Nous n'utilisons pas de méthode scientifique, cette comparaison reflète l'expérience client vécue au moment du tournage. Cette vidéo ne contient pas de placement produit ou partenariat. Salut, c'est Max. Salut, c'est Sam. Aujourd'hui on parle métro parisien Et métro londonien. On va commencer cette comparaison à Paris. Le métro arrive dans 2 minutes. Les critères de comparaison, ça va être le prix, le nombre de sièges et de places par rame, selon les lignes, le temps estimé entre chaque station. Donc pour ça, on va faire quoi? On va partir d'une station, calculer le temps jusqu'à une autre station, plusieurs fois, faire une moyenne, bim. Je sais pas si c'est important pour toi, mais si tu veux savoir, le fond de ces cartes là, il est en métal, donc du coup la GoPro se monte très bien dessus. Et voilà, c'est comme ça qu'on a tourné l'intro. C'est du bon métal qui métallise. C'est parti, on va commencer par le temps de trajet entre chaque station. Pour calculer le temps entre chaque station, on part du moment où les portes sont fermées et qu'on part, jusqu'au moment où les portes s'ouvrent à la station suivante. On vient de finir de trouver notre valeur pour la ligne 1. On est descendu pour changer de métro et faire une autre ligne. Le truc, c'est qu'on a pris la station et il n'y a pas de changement ici. Par contre, tu peux voir qu'elle est extrêmement belle. C'est une belle station. On a compté le nombre de sièges sur la ligne 1 et en fait il y a 144 sièges et 72 strapontins. Mais en fait, pour vous dire la vérité, on les a pas vraiment comptés parce que c'était galère, alors on a regardé sur internet. Et pour nous faire pardonner, on a une petite surprise, l'art du métro. Voilà, c'est de l'art. Même chose sur la ligne 13. Métro. Et on va là, ça change là. Donc pendant ce petit calcul, je vais vous parler de l'histoire du métro. Donc on est dans une rame MF77, ce qui veut dire métro fer de l'appel d'offres de 1977. Ça veut dire que cette rame-là a potentiellement 40 ans. Et sur la ligne 13, il faut savoir que le métro va aller jusqu'à 100 km/h. Donc si vous êtes secoué, c'est normal. Saint-François-Xavier. Parfait. On va essayer de compter le nombre de sièges. Alors d'après mes estimations personnelles de calcul, il y a 41 sièges. C'est impossible de faire 40. Maintenant on va compter le nombre de wagons et on multiplie, comme à l'école. Il y a 5 wagons, ce qui nous fait Sam 205 places. Bon, on change à Montparnasse. Autant te dire que changer à Montparnasse, c'est comme faire un autre voyage d'un métro à un autre, même si là, c'est un petit changement. C'est pas le plus gros. Donc on a 6 directions étoiles. On part de Montparnasse, on va dans ce sens-là du coup. Et ici, directement, il y a la tour Eiffel. On sera upstairs, on sera sur un espèce de toit, enfin sur le métro aérien. On sera sur le métro aérien et on verra la tour Eiffel et les immeubles. Et ça, je pense que vous allez kiffer. Alors, deuxième petit point historique, donc la ligne 6, seul tram qui roule dessus, c'est des MP73, donc métro pneumatique, et non pas à rail comme sur la 13. Métro pneumatique 73, c'est-à-dire de l'appel d'offres de 1973. Et maintenant, la tour Eiffel. Là, c'est chez les gens. Et voilà, c'est fini pour la ligne 6. Bon alors, après toutes nos... Salut. Bon alors, après toutes nos péripéties du métro, on va regarder le prix du billet. Donc on est sur une petite borne très 2005. Alors le prix du ticket, donc français, acheter les tickets, ticket normal, c'est un tarif. Donc un ticket, 1,80 €. Donc le prix du ticket pour un trajet à Paris, peu importe tu vas de où à où, c'est pour un trajet dans Paris, dans le métro parisien, ou dans tout Paris quoi, avec RER tout compris, bus, bref, un ticket, un trajet, 1,80 €. 1, 1, 1.
Là, tu peux pas te tromper. Tu as aussi des cartes d'abonnement. Tu peux avoir un Navigo. Ce qu'on appelle un Navigo, c'est une carte illimitée pour les transports parisiens à la semaine, au mois ou à l'année. Si tu veux plus d'informations, tu as le spot de la RATP juste là. Et tu peux leur demander des choses, ils te renseigneront mieux que moi. Voilà. Sans transition, on passe directement à Londres. C'est magique. Donc, on va faire par destination, pas du tout, on va pas faire ça. On va faire single to zone 1, donc des tickets pour un aller en fait, 4,90 livres. Donc Sam va prendre son ticket parce que moi je suis déjà venu à Londres et j'ai déjà la carte genre Oyster. Et donc la carte Oyster en fait c'est un truc que tu recharges à chaque trajet, à chaque voyage, ça t'enlève ce dont il y a besoin pour payer le voyage en question. Donc tu vois déjà en termes d'ambiance ça change, t'as l'impression d'être dans Jacques l'Éventreur. On va faire de là à de là. Donc maintenant on va calculer le temps entre chaque station. Sam, t'es prêt? Jamais. Hop, le chrono est lancé, on est reparti. Dès qu'on s'arrête et que les portes s'ouvrent et qu'elles sont ouvertes totalement, on arrête le chrono. Donc pour ce calcul là, environ 1,25. Maintenant on va le faire sur d'autres lignes et on va le faire aussi sur d'autres stations de cette ligne. Bon, on teste sur 3 lignes, mais là on a raté notre station, donc du coup on descend et tu as juste à traverser. Et tu vas directement sur le quai qui va dans l'autre sens. Et ça c'est bien, c'est pratique. Et donc on change encore de ligne, maintenant on va faire Victoria Line. On teste ça. Ils ont des très beaux couloirs. On se croirait dans un vaisseau spatial. Par contre c'est comme à Paris, il y a des moments où il faut marcher à peu près 12 km. Donc tu fais l'équivalent de 4 stations à pied pour pouvoir arriver à ton changement, à ta station quoi. Allez, on est parti pour le calcul. Top go. Alors juste pour info, le métro londonien fait 402 km de ligne, 270 stations, 11 lignes. Les lignes ont des noms et pas des numéros. On finit de tester cette ligne et on va à la suivante. Donc le truc très bien dans le métro anglais, c'est aussi qu'à chaque station, ils affichent en face de toi, au lieu d'afficher que de la pub, la ligne de métro. Donc du coup, quand tu arrives sur le quai, comme ça, tu regardes et bim, tu as la ligne de métro. Et ça, c'est très pratique quand tu es perdu. Bon alors on continue le trajet, on continue le voyage et on va sur une ligne qui est différente de celle-ci. Hein? Changement de métro, changement de rythme. Clairement beaucoup plus doux. Musical aussi. Et voilà. Ce train il va en extérieur. Voilà. Donc maintenant on est sorti, on est en extérieur. Et j'ai quand même l'impression que c'est plus lent moi-même. Ce métro, comme disait Sam, c'est un gros tube. Voilà, il y a du wagon à perte de vue. En termes de capacité de transport, on peut voir qu'à Londres, il y a plus de places assises, et ça c'est cool. Et tout ça te coûtera bien moins cher à Paris, parce que visiblement quand tu prends le métro à Londres, c'est comme si tu l'achetais. Pour ce qui est du temps, on est plus rapide à Paris, en moyenne de 20 secondes par station. Mais bon, on se dit que t'as bien 20 secondes quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu peux mettre un petit pouce bleu, le pouce vers le haut. Tu peux suggérer le prochain versus en commentaire ou avec le hashtag. Puis tu peux aussi t'abonner, ça nous ferait plaisir. Et si après ça, t'as encore quelques minutes à perdre, tu peux aller jeter un coup d'œil à un autre épisode. Voici tes suggestions. Pour avoir un bon son, il faut. Bon sur le micro, Un bon premier son. temps.